Action Motorsport vous est présenté par RPM Rive-Sud, Adrénaline Sport, TY Moteur. On parle de VTT avec Michael du groupe Adrénaline Sport et TY Moteur. Michael, tu nous présentes un véhicule assez impressionnant aujourd'hui, puis c'est un domaine que moi j'ai appris à connaître depuis quelques années, depuis que j'ai un chalet, bien évidemment. Mais là, c'est toute une machine que tu me présentes là. Oui, la Outlander Max version Limited. OK. On dit Max parce que c'est un véhicule 2 places. Oui. Le Max définit un véhicule qui est 2 passagers chez Can-Am. Oui, la version Limited, c'est notre haut de gamme, la grosse cylindrée, l'équipement assez complet. On va retrouver sur ce véhicule-là système de navigation. Depuis 2 ans, une suspension munie de Fox Podium 1.5 QS3. Oui, ça, il faut que tu m'en reparles tantôt. Là. Exactement. Effectivement. Ce véhicule-là a une coloration qui est très jolie. C'est une peinture avec un vernis de protection. Des extensions d'ailes, pare-choc avant-arrière, treuil 3500 livres. On a le banc passager qui peut s'enlever au besoin. Très beau véhicule. Donc, tu parlais tantôt d'une grosse cylindrée. On parle d'un 1000 cc qui développe. 91 chevaux. Oh, quand même. Oui. C'est un véhicule de cette taille-là. Bon, il est imposant pour un VTT, oui, mais quand même beaucoup de force. Oui, on a un rapport poids-puissance qui est assez élevé, effectivement. Okay. Oui. Puis, naturellement, au niveau de la transmission, la marche arrière, le low, le high qu'on appelle. Exactement. Marche rapide. Et bon. Ce véhicule-là, qu'est-ce qu'il caractérise en termes d'utilisateur? Quel genre de personne veut avoir ce type de véhicule-là? Bien, c'est un petit peu comme on jasait ensemble tantôt, Marc, l'équivalent du grand touring dans la motoneige. Okay. Les gens qui font beaucoup de randonnées à deux, bien là, on a le summum au niveau du confort puis de l'équipement de série sur un véhicule. Puis effectivement, parce que moi, j'étais surpris tantôt, tu es quand même bien équipé pour un véhicule qui arrive quand ça arrive de série. Puis en plus, je présume qu'on peut rajouter un peu de la protection avant pour le vent, ces choses-là. Oui, absolument. On a différents hauteurs et modèles de pare-brise. On peut aussi accessoiriser le véhicule avec commandes chauffantes, poignées chauffantes passagers, des coffres arrière montés avec le système Link de Can-Am. Oui, toujours. On a différentes versions de coffres aussi. On peut mettre aussi de la bagagerie en avant, souple ou rigide. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'accessoires qui sont disponibles là-dessus. Puis bon, tu dis c'est un véhicule beaucoup pour la promenade, mais quand même, c'est un véhicule on peut quand même travailler avec ce véhicule-là. Oui, absolument. La version Limited a les mêmes caractéristiques de base qu'un Outlander 1000, tout simplement, qui va être, lui, plus acheté auprès des gens pour le travail. Mais oui, c'est un véhicule qui peut très bien travailler, là. Okay. Je vois qu'au niveau des contrôles, on a le GPS, c'est déjà... Oui, le GPS Garmin, série 650T est standard sur le véhicule. Okay. Et puis, on a depuis 2 ans, nouvel indicateur multifonction de 7,6 pouces. OK. Exactement. Qui ressemble à ce qu'on voit dans la motoneige aussi? Dans la motoneige et dans les Spiders aussi. OK. Exactement. Okay. Et puis, on a aussi, nouveauté, depuis 2 ans, la commande électronique, qui ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve au niveau de la motoneige avec les moteurs à 4 temps, les TC. Oui, OK, pour l'accélérateur, là, oui, je le reconnais effectivement. Naturellement, contrôle pour la 2 ou 4 roues motrices, ça, c'est standard. Oui. Tu me montrais tantôt le siège, ce qui est facile, je dirais, Oui, facilement détachable. Détachable, oui, parce que quelqu'un qui veut faire, des fois, être tout seul, bien, va enlever le siège. Oui, ou la chasse. Oui. On veut tirer le gibier, le banc en arrière n'est pas pratique. Donc, on va le laisser à la maison. Souvent, les gens vont se servir de l'arrière et du devant pour les quartiers. Hein? Exactement, oui. Ouais. Donc, vraiment un véhicule pour les gens qui veulent, comme tu dis, c'est le grand touring, mais le grand touring qui peut aller aussi dans le mauvais, là, hein? Qui peut aller dans des territoires assez escarpés. Oui. Parce que je regarde les pneus, là. Oui, le véhicule est équipé, la version Limited comme ça est équipée de jantes de 14 pouces. Puis on a monté des pneus Bighorn 2.0 sur le véhicule, exactement. On a depuis 2 ans une suspension munie de Fox Podium 1.5 QS3. Le treuil est amplement puissant pour... Oui, à 3500 livres, là, on est capable de sortir des mauvaises situations.
Est-ce qu'il se fait avec ce même modèle-là avec un autre groupe moteur ou c'est pas mal... Non, le Limited, c'est sa coloration, c'est son groupe propulseur. OK, c'est une couleur? Exactement. Bon, ouais. parfait, ouais. parfait. Si on veut une déclinaison, y a-t-il des modèles similaires que les gens... Oui. Dans Donc, la plupart des modèles chez Can-Am, on a 3 déclinaisons. OK. Un entrée de gamme, sans cerveau-direction, suivi d'un modèle avec cerveau-direction et suivi d'un modèle avec un groupe d'équipement qu'on appelle XT. Juste avant le Limited, on va avoir le XTP et on a des éditions spéciales telles que les XTP, des versions premium. Puis on a aussi des versions XXC pour les sportifs. OK. Ouais. Naturellement, tu as parlé du cerveau-direction. C'est sûr que c'est un véhicule de cette ampleur-là ou de cette grosseur-là, je pense que c'est un must. Oui, puis on a une cerveau-direction chez Can-Am qui est modulable à 3 niveaux. OK. Puis elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter aussi en fonction de la vitesse. OK. Avant de terminer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de... Tu me parlais tantôt des gens qui choisissent les véhicules, puis souvent, on peut être impressionné. Hein? Bon, oui, la couleur, oui, le look, mais comment on fait pour trouver le bon véhicule pour nous? On va faire une recherche avec les clients, savoir ses besoins de un. Parce que souvent, les gens vont trouver le véhicule wow, mais c'est pas nécessairement le véhicule qui leur convient. Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est un petit peu pour le chalet? Ou c'est beaucoup pour de la randonnée? OK. Puis c'est important de savoir aussi, des fois, la randonnée, avec qui vous faites de la randonnée. Si tu t'achètes un véhicule, exemple, de 570 cc, puis que les gens qui t'accompagnent ont des 650 et des 850, ça va faire le travail quand même, mais tu vas tout le temps avoir l'impression de devoir les rattraper. Puis à un moment donné, tu te dis, ben j'aurais peut-être dû l'acheter plus gros tout de suite. Ouais. C'est pour ça que c'est important de cerner les besoins du client quand vient le temps d'acheter un VTT, parce qu'un VTT, c'est 4 saisons, puis ça peut servir pour différentes tâches aussi. Là. Donc, le rôle de conseiller dans vos 6 succursales est encore très important quand on veut choisir le VTT. Oui, absolument, Marc. On est situé sur la rive sud de Québec, Saint-Georges-de-Beauce, Adrénaline Sport, TY Moteur Lévis, TY Moteur Saint-Raphaël, le petit nouveau du groupe, Adrénaline Sport Montmagny. Et puis, du côté de la Rive-Nord, on a Adrénaline Sport Québec et Clermont dans Charlevoix. Absolument. Un gros merci, puis on va vous voir très bientôt. Merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Action Motorsport vous est présenté par Hypertech. Cette semaine, dans le segment Sport VL, on parle de vêtements, mais on parle de chaleur, parce que dans les sports d'hiver, c'est important, Jean-Luc. Oui. Écoute, parle-nous de ça un peu, parce que moi, je vois ça arriver, puis il y a quelques années encore, on n'en voyait pas beaucoup, mais maintenant, là, les gens là, en achètent de plus en plus des vêtements qui sont chauffants. Exact. Bien, c'est utile aussi pour, pas seulement la motoneige, c'est utile pour le plein air, c'est utile pour la personne qui fait du ski. OK. Parce que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est tout actionné par pile. OK. Ça veut dire que tu n'es pas connecté à ton véhicule. Ça, c'est intéressant parce que l'investissement, c'est pas juste pour Exact. la motoneige. Exactement. C'est pour ça que les compagnies se axent vers ça, parce que les produits sont d'un certain prix et on veut essayer d'étendre la portion où on peut s'en servir, en fait. Comme ici, on a un beau bas chauffant qui va avoir des éléments chauffants tout le long, qui est activé. Tu n'as pas besoin de te pencher pour l'activer sur ton bas. Il y a une application qui va sur ton téléphone, puis tu peux l'activer puis changer l'intensité directement dans ton téléphone. OK. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui, Oui, fait que OK, c'est oui. facile à utiliser. Effectivement. La batterie, ça se trouve être pas plus gros que ce que j'ai dans mes mains ici. OK. Ça va se connecter sur le bas. Il y a une petite pochette pour l'insérer. OK. Puis ça fait autant pour, comme je vous dis, tous les jours ou motoneige ou etc. Oh. Ensuite de ça, on a des vestes chauffantes aussi à pile, qui vont être une veste sans manches, qui a des pads dans le dos, en avant. Puis ça peut durer à intensité minimale, là, ça peut durer jusqu'à 8 heures. 8 heures. Ouais. Oh, c'est quand même Puis intéressant. dans le fond,
Ce qui est plaisant aussi avec la compagnie Mobile Warming, c'est que tu as 3 intensités de chaleur. Fait que selon le besoin que tu as dans la journée, bien, tu peux jouer avec l'intensité ou complètement le fermer. Souvent, c'est un peu comme les poignées chauffantes. Tu n'es pas tout le temps au fond. Au maximum, Tu vas ouais. les ouvrir, tu vas les fermer. Puis eux, c'est la première compagnie que je vois, par exemple, qui offre le sous-vêtement chauffant. Oh, OK. Sous-vêtement chauffant, bien, plus c'est proche du corps, plus c'est efficace. C'est logique. Autrement dit, si l'humidité elle sort de sur ta peau et directement à ton corps, tu ne gèles pas, c'est sûr que tu ne gèleras pas dans ton ensemble de neige. OK. Parce que c'est full extensible, c'est lavable comme n'importe quelle autre chose. Puis cette compagnie-là, l'avantage, c'est que tu peux aussi le mettre à on ou les intensités avec le bouton d'activation, en fait. Tu me dis que tu peux laver ça à la machine? Oui. Wow! Fait que c'est rendu vraiment simple et efficace. Puis c'est tous des produits là, aux alentours de 200 $ à part les bas. Là. Fait que tu sais, c'est pour une poche là, de monsieur tout le monde. Puis as-tu d'autres types de vêtements? Oui, ces compagnies-là font aussi des cotons ouatés. Un exemple, l'automne ou le printemps, où, mettons, tu veux sortir ta machine puis tu veux pas geler, bien, tu as ton coton ouaté chauffant que tu veux mettre à on puis tu vas faire tes petites bobelles ou quoi que ce soit. Puis ça Prépare fait... ta machine, tout ça. Exactement. Ah, Puis- OK, wow. Donc là, les personnes, parce que c'est toujours le défi en motoneige, surtout le passager arrière. Oui, oui, Ben oui. là, maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas y aller. Là. Bon, si tu veux l'amener, il n'y aura pas de raison de ne pas venir avec ça. Hey, ouais, ben, c'est super, ça. Gros merci, puis on se revoit la semaine prochaine. Yes, merci. Parfait. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. On est rendu à la période de l'achat des cartes de sentier de motoneige et on le sait, il y a une assurance d'inclus. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? On est avec Pierre de la Capitale qui va nous expliquer un petit peu, Pierre, c'est quoi les petites subtilités là, par rapport à cette assurance-là qui est fournie avec notre carte de sentier de motoneige? Oui, on a souvent des questions par rapport à ça. On a une assurance avec notre carte. Est-ce que cette assurance-là nous couvre juste sur les sentiers ou nous couvre partout? Donc, c'est une assurance responsabilité civile. On sait qu'au Québec, pour les véhicules hors route, on doit être assuré pour au moins 500 000. Donc, la couverture qui est incluse avec la carte, c'est une couverture de 1 million qui peut être augmentée à 2 millions. Donc, est-ce que si on a ça, c'est la même chose que l'assurance qu'on a normalement avec notre assurance pour notre motoneige en responsabilité civile? C'est exactement la même chose. Donc, il y a la possibilité de soit annuler la police avec la carte de sentier. Donc, on remplit un formulaire, on reçoit le crédit qui est d'environ d'une quarantaine de dollars, ou on peut aussi annuler cette portion-là avec notre assureur. La plupart des assureurs le font. Par contre, il faut savoir que la limite de 1 million en responsabilité civile, c'est quand même pas une limite qui est si élevée. Donc, avoir 2 millions ou avoir 2 assurances en parallèle, c'est pas si grave que ça. Il faut savoir aussi que l'assurance responsabilité civile qui est incluse avec la carte, bien, ça couvre juste les dommages qu'on peut causer aux autres du fait qu'on est propriétaire de la motoneige. Exemple, on blesse quelqu'un. Exact. OK. Ou on cause des dommages matériels. OK. Par contre, si on veut couvrir notre motoneige, bien là, il faut absolument faire affaire avec son assureur qui, lui, va être en mesure d'offrir des protections pour la collision, le feu, le vol, le vandalisme. Donc, c'est un peu les nuances qui sont à faire. Donc, c'est sûr que si on annule avec notre assureur la portion responsabilité civile, il faut garder en tête que l'an prochain, bien, si on ne prend pas notre carte de sentier, bien là, on se retrouve avec un manque au niveau de l'assurance. On n'est plus couvert nulle part en responsabilité civile. Donc là, c'est important de vérifier auprès de son assureur puis de se rappeler qu'on avait enlevé cette protection-là. Donc, c'est sûr que moi, je ne conseille pas de l'enlever nécessairement avec l'assureur parce que cette police-là demeure toujours en vigueur, alors que la carte de sentier, bien, des fois, on peut décider ou non de la renouveler.
Mais l'important, c'est de savoir c'est quoi les options qu'on a et de parler avec notre représentant. En même temps, tu dis, bon, 1 million, c'est pas tant que ça, donc on peut aller avec 2 millions. Si on a la carte de sentier plus, exemple, un assureur comme la Capitale qui nous donne 1 million, est-ce que ça fait 2 millions? Ça fait 2 millions. OK. Ça fait 2 millions. Donc, si on cause des dommages, les deux assureurs vont être impliqués et ils vont payer dans leur proportion, tout simplement. OK. Donc, dans le fond, l'idéal, c'est de faire affaire avec un spécialiste là, pour qui nous conseille, pour s'assurer justement qu'on n'a pas de trou dans notre année, là, puis qu'on ne se retrouve pas de responsabilité. L'idéal, c'est ça. C'est de ne pas avoir de trou. OK. C'est de savoir c'est quoi les options qu'on a et prendre des décisions éclairées à partir de là. Bon, bien, un gros merci. On va être plus avisés, puis on va être prêt pour la prochaine saison. Merci, Marc. Merci. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale, assurance et services financiers. On poursuit avec notre segment motoneige et là, on parle d'un best-seller dans le domaine de la motoneige de montagne. Je suis avec Francis de RPM Rive-Sud. Francis, quand je dis best-seller, honnêtement, Tu te trompes pas. je me trompe pas parce que c'est vraiment le véhicule de montagne par excellence. Oui, là. c'est la machine la plus populaire de montagne de toutes les marques confondues, selon moi. Le Pro RMK, naturellement, Ouais, on parle Pro du Pro RMK Polaris, oui, exactement. Je dirais peut-être 9 sur 10, non, peut-être pas 10 sur 10 quasiment de motoneige qu'on vend qui sort de chez nous de montagne que c'est le Polaris, c'est Pro RMK. Oh, wow. Fait qu'on s'entend que c'est une grosse majorité. Puis, on veut pas une formule gagnante, on change pas ça. Avant d'aller dans les nouveautés, qu'est-ce Ouais. qui fait que ce véhicule-là il est aussi performant et que les gens l'apprécient autant dans leur sentier? Je dirais principalement, ça va être la légèreté de la machine. Et c'est la plus légère sur le marché, puis ça paraît. Puis quand tu veux sortir de la neige, il faut que tu aies une machine légère, maniable, mais il faut que tu aies quand même un bon power au niveau du moteur. Puis lui, avec le 850, il en donne assez pour que tu sortes de la neige. Fait que tu sais, c'est ça que ça prend. Puis pour l'avoir essayé, honnêtement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la réaction. Il y a des machines qui sont moins prévisibles, mais Ouais. elle est prévisible. Ouais, Ça, ouais. pour moi, notre machine de montagne, c'est essentiel. C'est ça, comme je disais tantôt, c'est la formule gagnante. Hein, Ouais. Fait que, elle va super bien dans tous les types de terrain. Puis, je veux pas quand tu as une bonne machine comme ça, tu continues dans le même principe. Puis là, on a quelques nouveautés en plus Ouais. qu'on va parler qui vont faire en sorte que celle-là, elle va donner encore une coche en haut. Ben ça, c'est un élément que Polaris, bon, oui, il garde une formule gagnante, mais d'année en année, sur le Pro RMK, il y a toujours un petit quelque chose. Puis Ouais. cette année, tu me disais qu'il y avait des bonnes améliorations. Oui, la principale amélioration qu'il y a eu, c'est la QD2 qui appelle, c'est la Quick Drive 2. En fait, les Polaris, les Pro MK 155 avaient une Quick Drive au lieu d'avoir chain case, c'était une courroie. Oui. Et là, ils ont le même principe, sauf qu'il est déguiré un petit peu, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de réponses à bas RPM. Meilleure réponse de ce que j'ai cru voir des vidéos des essais. Il sort plus de la neige facilement parce que la réponse est là, est meilleure. Plus facile d'avoir du couple. Oui, hein? exactement, c'est le couple. Il y a plus de couple vu qu'il est déguiré, comme on dit. Fait qu'il sort plus facilement. Puis il y a beaucoup de monde que j'ai lu dans les forums qui disaient qu'ils déguiraient même leur machine, les anciens modèles, pour avoir un petit peu plus de couple, mais là, ils vont venir d'usine comme ça. Fait que... Naturellement, quand il va avec ce système-là, contrairement à un chain case, Oui. Naturellement, c'est plus léger aussi. hein. Plus léger aussi, exactement. OK. L'autre élément qu'il faut que tu me parles là, de, Oui. de nouveauté, La nouveauté, bien, on a La chenille? la chenille, oui, exactement. Oui. On est rendu avec du 2,75 pouces de crampon. On a toujours le 2,6, on a toujours le 3, mais un entre-deux, 2,75. Et évidemment, les longueurs de chenille, c'est comme avant. On a le 155, 163
et 174. Ouais, 74, c'est vraiment pour les gens qui sont des extrêmes. Là. Ouais, tu vas pas dans le sentier avec ça. Non. Tu me disais aussi que Oui. le 850 était toujours offert jusqu'à maintenant, en fait, les 2 Exact. premières années, seulement au vente du printemps. Exactement, seulement Snow Check. Là, À cette partir année- de cette année, on est capable d'en avoir tout au long de l'année. OK. Fait que ça, c'est un avantage pour ceux qui, au cours de l'hiver, ils n'avaient pas l'intention de changer. Puis finalement, oui, mais ils veulent pas avoir un 800. Des fois, c'est plus difficile de trouver des 850 quand on est rendu en plein milieu de l'année. On ne veut pas attendre non plus au printemps pour avoir les promotions de l'année d'après. Fait que en l'ayant à l'année longue, de même, là, ça peut ouvrir une porte pour ceux qui vont acheter un petit peu plus tardivement. là. C'est quand même un moteur qui a été apprécié là, depuis son introduction. là. Exactement, puis surtout super fiable, ce moteur-là. Donc, on a que des bons commentaires dessus. Puis moi, j'ai une petite théorie là-dessus. La 3e année, c'est toujours la meilleure dans l'industrie de la motoneige. Souvent, tu as eu le temps d'ajouter les choses. Oh, oui. Je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus. Moi, d'après moi, on va avoir une super année là, pour ces véhicules-là. Écoute, on a parlé de nouveautés, mais il reste que, on l'a dit tantôt, c'est une valeur sûre. Ouais. Ben, c'est quoi les composantes clés de ce véhicule-là? là? Ben, les composantes gagnantes là, de ce véhicule-là, c'est sûr que c'est la largeur à la base. C'est tellement étroit, elle se faufile bien entre les arbres. Fait que ça, c'est ce qui fait que le Pro RMK reste un Pro RMK puis qu'il reste sa coche. Les tables de suspension. Hyper Très bonne légère. table de suspension avec les bonnes suspensions Walker Events. Vous avez aussi la chenille qui est très durable, puis vous avez aussi la manière que le guidon est fait. Tu as le choix d'avoir différentes hauteurs, puis ça s'adapte à votre style de conduite selon si vous voulez préférer un guidon qui est plus haut ou plus bas. Il y a 3 niveaux, il y a bas, médium puis haut. Fait que ça peut changer aussi pour ton style de conduite. Donc, là, rendu là, il reste à te rencontrer, que tu configures la machine pour nous autres, et qu'on va te voir chez RPM. Oui, exactement. RPM Rive-Sud, qui se situe. À Lévis, 226 Chemin des Îles, sinon sur notre site internet www.rpmrivesud.com. Merci. Merci. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Action Motorsport vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud,